Bonsoir à ceux qui nous regardent, bienvenue sur Télébilingue FM. Il est 9h du soir, c'est vendredi, dernier jour de travail. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens bien. Je suis à côté de Stress. Stress, comment ça va? Bien et toi? Super, merci bien. Stress, tu fais partie du paysage suisse depuis un bon moment. Tu as commencé en 1995 avec Double Pacte. Tu as entre autres fait une carrière au cinéma, on se souvient de ton rôle de méchant dans Breakout. On te voit aussi dans les pubs. On a un peu pu suivre ton parcours qu'on imagine, mais pour toi, le stress de 95 et le stress de 2017, qu'est-ce qui a changé? Je pense que finalement, pas grand-chose. C'est peut-être les possibilités que j'ai qui ont changé, où je peux plus me consacrer aussi juste à la musique, parce qu'en 95, j'avais le gymnase et tout ça. T'as fait HEC aussi hein? Ouais, j'ai fait aussi HEC et tout, donc j'avais les études, donc tu pouvais pas penser qu'à une chose. Et c'est vrai que ce qui a changé, c'est finalement que maintenant je peux plus être focalisé sur ce que j'aime et faire ça, quoi. Est-ce que, voilà, tu as commencé en tant que rappeur, est-ce que tu es devenu peut-être un peu plus sage avec le temps? Est-ce que t'as mûri? On peut dire ça comme ça? Je pense que sur plein de trucs j'ai mûri, et puis sur plein de trucs où tu restes finalement l'adolescent que tu étais. Mais les choses sur lesquelles tu mûris, c'est aussi des choses qui te permettent de mieux gérer ta vie au quotidien. Parce que tu apprends, tu fais des expériences, des mauvaises expériences souvent. Et finalement, ça te permet de prendre du recul par rapport à la vie. Donc, tu n'es pas tout le temps aussi, à réagir à chaque truc. Et je pense que c'est en fait plus sain pour moi et pour mon entourage. Tu parles beaucoup de ta vie aussi dans tes sons, surtout à l'époque, je pense à Billy Bear, à 25, celui qui est sorti en 2005. Est-ce que ça t'a permis de te libérer aussi un peu parfois de tes soucis quotidiens à travers la musique? Ouais, je pense qu'en fait, pour les rappeurs, souvent c'est un peu le cas de faire une psychanalyse un petit peu, où tu peux permettre de mettre aussi sur papier certaines choses que tu veux pas forcément dire aux gens, ou même à ta mère, hein. Comme ça il y a des trucs que tu écris et puis ta mère elle sait que c'est ce que tu penses, mais que t'as pas besoin de toi de le dire tout le temps, parce qu'on est aussi des jeunes hommes avec notre fierté des fois qui est pas peut-être complètement à la bonne place non plus, tu vois. Donc ça nous permet d'exprimer des choses dans un cadre complètement intime, parce que quand tu l'écris, c'est extrêmement intime, c'est juste toi à la page. Donc c'est ça qui fait la différence quand même. Tu es un peu t'as grandi ou t'as fréquenté aussi l'élite du hip-hop un peu français. Là, je pense à Dizzy Lapes, je pense à Shuriken Dayam. C'est aussi un peu je vais appeler ça les dinosaures du hip-hop français, vraiment c'est ce qu'on pourrait appeler old school. Est-ce que je pense que tu as une vision assez objective, disons, de l'évolution du hip-hop français, de la scène du rap français. Est-ce que pour toi, ça va dans le bon sens en ce moment? Je pense qu'il n'y a jamais de mauvais sens ou de bon sens, parce que l'art, c'est un truc qui s'exprime avec une certaine urgence. Et ce qui sort, c'est simplement le résultat de ce qui existe. Et je pense que c'est vachement important de laisser ça, parce que comment j'ai commencé, et puis qu'on parlait sur de la musique, c'est ce que des gens disaient. On disait ouais, mais c'est pas de la musique, tu parles, tu ne chantes pas, le beat c'est toujours la même chose. Il y avait d'autres préjugés, et je pense que la génération actuelle pourrait subir aussi ces préjugés si on le regarde d'un certain angle. Mais je pense que c'est important qu'on laisse les gens s'exprimer comme ils veulent, quoi. Stress, c'est aussi quelqu'un qui a été intéressé par la politique, hein. T'es quelqu'un d'investi. Je me souviens de ton concert en 2009 sur la place centrale de Bienne. J'étais tout en haut et tu gueulais fuck Blocher. Tu t'es pris la tête aussi un peu avec Oscar Freisinger par la suite. Il s'est retiré, on va dire que tu as gagné. Mais en ce moment, il y a une place de libre sous la coupole fédérale. Admettons, Stress président. C'est quoi ta première décision? Ma première décision, si je devais être président... Tu peux en avoir 3 aussi, hein. Pas besoin d'avoir... Si tu veux pas dire de la merde, c'est un peu compliqué. Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Non, mais tu sais, je pense qu'on vit dans des temps vraiment intéressants et en même temps difficiles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous, et même s'il y a des choses qui nous paraissent extrêmement loin, par exemple la Syrie, c'est en même temps extrêmement proche. Et je crois que moi je trouve que la Suisse a souvent pris quand même de bonnes décisions, et c'est pour ça que c'est un pays aussi qui se porte assez bien. Mais je crois que c'est important de ne pas oublier qu'on est un pays où c'est finalement un grand melting pot de culture, et c'est cette mixité qui fait notre force aussi. Et ce matin, j'étais me couper les cheveux
chez mon coiffeur qui est kurde et qui est là depuis 2 ans et il me dit la Suisse c'est comme la drogue, une fois que tu as pris tu veux pas partir parce que tu trouves ça vachement bien. Et c'est vrai, ce pays a réussi à construire quelque chose de fantastique, mais c'est pas sur la peur. C'est en se mélangeant, en étant confronté à nos différences qu'on arrivera aussi à construire un meilleur demain. Ça, c'est une très belle parole de fin, Stress. Je te remercie beaucoup d'avoir passé 5 minutes avec nous et je te souhaite un excellent concert. Fais éclater Mora. À fond, merci beaucoup. Merci.